Avertissement, cette vidéo va compter quelques scènes graphiquement dégueu, il serait donc une bonne idée de fermer les yeux si t'es du genre sensible. T'es prévenu. Salut les dinos, aujourd'hui on va parler de... Du coup... Seth Brundle, un scientifique de génie, va rencontrer Veronica, une jeune journaliste à la recherche d'un sujet pour son canard. Il va lui révéler qu'il travaille sur... quelque chose qui va changer le monde et la vie de l'homme d'aujourd'hui. Intriguée, elle va le suivre chez lui, ce qui est une très bonne idée quand il vient à peine de rencontrer quelqu'un. Et il va lui montrer deux cabines appelées télépodes qui servent en fait à téléporter des bas nylons. Impressionnée par le personnage, Veronica va accepter de suivre Seth dans toutes ses expériences. Expériences qui souvent se révèlent plus près du steak haché que de la véritable téléportation. Après plusieurs tentatives peu fructueuses, Seth va enfin réussir à téléporter un singe d'un pod à l'autre. Galvanisé de son succès, il va décider de tenter l'expérience sur lui-même. C'était sans compter sur la visite d'une petite mouche dans le télépode, et c'est là que ça va partir en sucette. L'appareil, ne sachant pas trop quoi faire de ces deux organismes, va décider de les fusionner, ce qui au départ va s'avérer une aubaine, car Seth va se sentir plus en forme et plus fort que jamais. Et petit à petit, sa personnalité va changer, ainsi que son corps pour devenir quelque chose d'un peu plus... moche. La Mouche, c'est réalisé par David Cronenberg, c'est le roi du body horror. Et si tu veux voir des corps malmenés, je te recommande d'aller jeter un œil sur Videodrome, Existence ou encore le Festin à nu. Et bon appétit bien sûr. Dans ce remake de La Mouche Noire de 1958, on retrouve ce scientifique qui a à l'apparence d'une mouche, mais avec des effets spéciaux vachement plus impressionnants qu'à l'époque. Il y a eu une suite en 1989, La Mouche 2, où l'on suit Martha, le fils de Seth et de Veronica, dans une histoire qui est relativement comparable à celle du premier film. On suit Martha dans sa transformation petit à petit en créature dégueu. La Mouche, c'est un classique du genre, ainsi que le film qui l'a inspiré, La Mouche Noire. Il est donc une très bonne idée d'aller le regarder. La Mouche 2 est un peu moins bien, on part plus dans une grosse série B un peu limite nulle, mais bon, ça reste quand même sympa et les effets spéciaux sont franchement gerbimouze. Donc ça peut toujours être rigolo à aller regarder entre deux repas. Sur ce, mes dinos, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. On est presque à la fin du mois. Amour et grosses écailles. Oh, attends. On va pas conclure là-dessus. Abonne-toi, partage, like, commente, Utip. Amour et grosses écailles. À demain.